un peu ça. Chaque pas, chaque cas, c'est devenu la honte, gros. Avant c'était la folie, on lisait ça à la récré. Maintenant c'est la corvée, on tourne la page, on veut pleurer. T'abandonnes tes persos, tu forces tes pouvoirs bizarres. On dirait tu tires au dé, tu joues ta légende au Havre. Aux parents truffés lecteurs, plus personne veut te défendre. On se rappelle les débuts et ça fait encore plus mal de t'attendre. T'avais l'or entre les mains, t'as dilué dans la flotte. Tu rajoutes des îles partout, tu racontes plus rien qui choque. Oda, comment tu fais pour être aussi nul? Chaque chapitre c'est de pire en pire, c'est ridicule. Tu déçois tes fans et même les gens de ta famille. Oda, tu es trop nul, tu t'en fiches de ta propre histoire. Oda, comment tu fais pour être aussi nul? On relit par habitude mais le cœur n'est plus. Tu déçois tes fans et même les gens de ta famille. Oda, tu es trop nul, t'as trahi ta première magie. On attendait des réponses, tu donnes encore plus de mystère. Tu caches tout, tu tires tout, plus personne n'y voit clair. Yo yo, c'est Pensée Critique Épicée et aujourd'hui on va parler du dernier chapitre de One Piece. Et j'ai un peu regardé les reviews de Mon Corvo et franchement vous vous faites enfumer hein les gars, vous vous faites enfumer grave. Grave, c'est grave comment vous faites enfumer. Après non, en vérité, c'est quoi le problème dans One Piece là actuellement, c'est que bah, l'auteur ne sait pas écrire d'histoire, faut le dire. Et que quand, je répète tout le temps, quand tu écoutes la vidéo de Mon Corvo, mais tu crois que c'est un chapitre de dingue, genre en mode tout ce qu'ils sont en train de raconter dans leur vidéo c'est réel. Et tu vois, en gros, tu dis, ouais, c'est intéressant, frère, le chapitre il doit être intéressant de ouf. Mais quand tu regardes le chapitre, ça n'a rien à voir avec la vidéo de Mon Corvo. Ça n'a strictement rien à voir. Et en plus, eux, le supplément, c'est quoi? Ils vont te dire, ah ouais, il y a tel foreshadowing par ici, par là, par-ci, par-là. Alors que l'auteur lui-même, il sait même pas maîtriser son flashback. Pour preuve, hein, je vais vous donner une preuve tout simple. Déjà, normalement, ça devait pas être un flashback sur Brooks, ça devait être un flashback sur Genko. Mais là, en fait, tu vois plus Brook que Genko. Genko, on la voit, tu la vois limite pas. Alors que normalement, on devrait se concentrer sur Genko, pas sur Brook. En plus, premièrement, si, en gros, le flashback devait se concentrer sur Genko, en gros, on aurait été dans la tête de Genko. Et en gros, qu'elle nous explique comment elle a rencontré Brook. Et non le contraire. En gros, c'est pas Brook qui raconte comment... En plus, il a même pas rencontré. C'est que dès le début, on te dit que voilà... voilà, en gros, Genko, elle était en crush sur lui. Et lui, il était assez âgé. Bon, voilà, votre gars là, il est bizarre. Hein, quand je vois des messages comme ça, là, c'est quoi? Elle avait 7 ans et lui, 20 ans ou 21 ans, quelque chose comme ça. Chelou un peu. Hein, chelou, hein, après 14 ans, 27 ans... Votre gars, il est bizarre, votre gars. Hein. Après des suppléments de « Oh, t'aimerais bien, j'ai une grosse poitrine » ou quelque chose comme ça. Déjà, aucune femme parle comme ça, déjà. Donc, vous voyez, votre gars, là, il est bizarre. Je pense qu'il a envie d'envoyer des messages subliminaux. Voilà. Je sais pas, il vise quel public, mais je pense qu'il envoie des messages subliminaux à ses fans féminines. En gros, voilà, je suis ouvert. je valide les relations avec de grands écarts comme ça. Pour lui, c'est normal. Genre, en gros, c'est normal. 7 ans, 21 ans, c'est normal. Ça se tient la main, tout ça. Votre gars, il est chelou, en tout cas. Et franchement, pour moi, depuis là, j'ai pas parlé, mais là, votre gars, il est vraiment chelou. Il est vraiment bizarre, là. Il est vraiment bizarre. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire encore avec ça? Bah ouais, mais du coup, normalement, ça devait être Kenko qu'on devait entendre parler, en gros, voilà, comment, en gros, ça a pu finir mal comme ça, tu vois. Normalement, ça devait être ça, en fait. On devait être dans la tête de Genko et, en gros, elle se dise, ah, bon, comment ça a pu se terminer comme ça, alors que, parce qu'on nous montre que dans le flashback, bah, c'est plus elle qui est amoureuse de Brook que Brook qui est amoureux d'elle. Donc, en gros, c'est plus, on devrait plus se centrer sur ça, cet amour-là qu'elle avait envers Brook. Et pourquoi, qu'est-ce qui a fait que, bah, elle est partie du côté de Im-sama et voilà, et qu'elle est devenue dragon céleste, chevalier divin plutôt. Voilà, on aurait dû savoir ça. C'est ça en fait qu'on devait se concentrer. Là, on se concentre sur Brook. En fait, ça, ce genre de flashback, c'est bien à la fin de ton manga, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, mais pas là comme ça.
Là, comme ça raconte rien du tout. Là, on dirait c'est un flashback mis comme ça. Ah ouais, le passé de Brooke. En fait, il voulait se débarrasser de quelque chose. Genre, en gros, voilà, j'ai pas envie de plus tard, par exemple, quand mon manga sera terminé, raconter l'histoire de Brooke. Je préfère la ramener là, comme ça, avec l'histoire de Genko. Mais en gros, rien à voir avec Genko. Je place le flashback de Brooke. Et voilà, il vous en fume. Il vous en fume comme ça, en fait, Oda. Parce que vous êtes là, God, Oda, amen, amen, amen. Tout ce qu'il fait, amen, 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 et vous critiquez pas. C'est ça le problème. Et quand la fin va être bidon, ah ouais, c'est de la merde, je sais pas quoi. Bah, comme j'ai dit, maintenant faut critiquer avant d'avoir une fin bidon. Parce que lui, l'auteur, il va continuer sur sa fin. Hein. Là, ce qu'il nous fait, c'est de la merde. Mais quand vous aurez la finalité, ça sera encore plus merdique. Parce que déjà, là, au jour d'aujourd'hui, t'as des Im-sama, il nous a hypé depuis je sais pas combien de temps. Là, c'est bon, la hype Im-sama, c'est bon. Tout le monde est descendu du train, là. Il y a plus de hype. Il y a plus de hype Im-sama, là, c'est fini. Im-sama, c'est fini. Depuis que voilà, elle a révélé son visage, etc. Là, je pense que la majorité des fans de One Piece, ils s'en foutent un peu d'Im-sama. C'est pas ça qui les intéresse. Eux, c'est vraiment, voilà, eux sont en mode, on avance, on veut la finalité. Après, quand t'as des fans qui sont comme ça, c'est chaud, c'est chaud. Parce que normalement, un vrai fan, ou soit t'as des fans qui sont fans des vidéastes. Parce que tellement Oda il fait de la merde, et que les vidéastes font mieux, et qu'est-ce qu'ils racontent, c'est pertinent. Mais en fait, ça colle pas avec le manga, en fait. Ça colle pas avec ce que Oda fait. Eux, ils sont dans la fantaisie. Ils inventent leurs trucs. Parce que quand Mon Corvo, quand j'écoute leurs vidéos, je vois pas ça dans le chapitre. C'est ça que je suis en train de vous dire, en fait, tout au long de mes vidéos. Tout ce que Mon Corvo raconte, c'est pas dans les chapitres. Vous avez beau aller chercher chapitre 803, je sais pas quoi, parce qu'il a dit une phrase, je sais pas quoi, mais il y aura zéro lien. Je sais pas comment vous faire comprendre ça, mais il y aura zéro lien à la finalité, en fait. Vous aurez beau faire vos liens de ah oui, voilà, point A, il va avec le point B. Non, ça marche pas comme ça avec Oda. Parce qu'il n'a jamais fonctionné comme ça, en fait. Vous vous inventez juste un trip. Vous êtes juste en train de vous inventer un trip, en fait. Parce que la majorité des gens qui savent lire un manga, et ils voient pas que c'est ils le voient pas ton point A à B là. C'est que toi qui le vois, et entre potes d'imaginaire, entre fantaisistes, c'est comme ça que je vais vous appeler maintenant. Les fantaisistes, c'est comme ça que vous voyez les choses. Ah ouais, de A à B, voilà, parce que Oda il a toujours fait ça. C'est ça dans votre logique. Ah, Oda il a toujours fait ça, donc en gros, ah, bon, le point A, il va sûrement à B. Alors que non. Non. De toute façon, vous allez voir à la fin. En fait, moi, j'ai tellement lu Oda. En fait, vous êtes... J'ai déjà dit plein de fois, mais vous avez lu quand même 1184 chapitres de lui, et vous n'arrivez même pas à cerner le personnage. Des flashbacks comme ça, là, sur la pauvreté. Mais il en a toujours fait. C'est toujours la même chose. Il en a toujours fait. Sur harcèlement, pauvreté, c'est ses bases. Il a toujours fait ça. Harcèlement, pauvreté, il a toujours fait ça. Faut pas dire, oh oui, mais parce que j'ai regardé la vidéo de Mon Corvo, bien sûr. Du coup, il mettait le lien, en gros, oh voilà, il parle de ça parce qu'il y a beaucoup d'SDF au Japon. Non, il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. Pauvreté, harcèlement, ça a toujours été ses thèmes de base, en fait. Sur tous les personnages qu'il a eu dans leur enfance, qu'il a traité l'enfance des personnages qu'il a fait, ça a toujours été ça, les thèmes. Soit harcèlement, soit on est pauvre. Ça a toujours été ça. Toujours. L'isolement, etc., l'enfant qui est seul, ça a toujours été ces thèmes, en fait. Toujours, ça n'a pas bougé. Sur n'importe quel perso que tu as pu voir dans One Piece, son flashback, ça va être ça, c'est la pauvreté, oh, je suis orphelin, voilà, c'est ça, c'est voilà, l'enfant isolé un peu. Voilà, c'est ça, ça a toujours été ça, donc je sais pas pourquoi ça va faire des liens en mode, oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'SDF. Non, il a toujours fait ça depuis le début de One Piece, il a toujours fait ça. Ça a toujours été ça, le thème. Et du coup, le problème aussi avec le flashback, c'est que, en gros, t'as l'impression, il y a un problème déjà dans l'univers du royaume déjà. Déjà, t'as même pas l'impression que ça fait 70 ans en arrière, en fait. T'as même pas l'impression que t'étais dans le passé, en fait. T'es dans un présent, voilà, qui date de pas très longtemps. Parce que même les habits, c'est toujours les mêmes qu'aujourd'hui, y a rien qu'à changer. Me dites pas, ouais, non, mais ça fait 70 ans. Ouais, vas-y, ça fait 70 ans, mais je vois zéro différence, en fait. Tu peux mettre ça, là, regardez. Ce flashback là, tu dis que c'est dans le présent, ben y a pas de différence. Parce que tout le monde, y a pas de différence en fait. Dans les habits, les trucs comme ça, tu vois la marine, ben ils sont habillés comme la marine d'aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. On parle il y a 70 ans. C'est comme si nous, on prenait notre temps là, on est en 2026, tu prends il y a 70 ans. Je crois que les gens, ils étaient en mode sur leur téléphone, et non, c'était les gens même s'habillaient différemment. Il y avait un autre style. Déjà même, tu prends 2026, années 80, ça n'a rien à voir. 2026, 2000, ça n'a rien à voir. Les gens, comment ils s'habillent dans les années 2000 et en 2026, ça n'a strictement rien à voir.
En 26 ans, ça n'a rien à voir. Donc, votre gars là, il passe dans le passé, mais il y a rien. C'est des faux flashbacks pour moi, c'est pas un vrai flashback. Déjà, les habits changent pas, il y a rien. Tu sens pas un design différent. C'est la même époque en fait, il y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Donc en gros, on est là, on parle de il y a 70 ans, il y a 1000 ans. Mais si les choses, ils bougent pas. Si les gens, en gros, ils sont toujours habillés de la même manière, etc. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être aveugle. Vous voyez pas que c'est pas cohérent? Au bout d'un moment, il faut vous dire que, bon, là, le flashback n'est pas cohérent parce que si, parce que ça, parce que ça. Et là, c'est pas cohérent. Les gens, ils ont les mêmes vêtements qu'aujourd'hui. C'est n'importe quoi. C'est pas, c'est n'importe quoi. C'est clairement n'importe quoi ce flashback. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire encore? De toute façon, en vrai, il est même pas intéressant le chapitre. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est qu'en gros, ah ouais, Brook, tu vas devenir une superstar. En gros, on se concentre que sur Brook. Alors que normalement, on devrait se concentrer sur Genko. Et Brook, c'est bon, on le connaît. C'est que voilà, c'est une star. Mais c'est ça quoi comme lien avec la ligne que tu fais là? Ça, tu vois, en fait, c'est ça le problème de One Piece. En fait, Oda, il va dans tous les sens. Tellement, il va raconter tellement d'histoires. Il s'embrouille lui-même. Il part dans tous les sens. On était dans Elbaf, on part dans le flashback de Brook. Frérot, faut que tu sois cohérent, faut que tu sois dans ta ligne directrice au bout d'un moment. Parce qu'à partir de là, toi tu fais des trucs comme ça, les gens ils savent, eux ils vont même pas comprendre comment on fait une histoire en fait. Parce que toi tellement tu pars dans tous les sens, tu pars en zigzag, on comprend rien mon gars. Un mec qui est pas fan de One Piece, tu le mets là actuellement, il comprend rien. Il comprend rien du tout. Il va rien comprendre. Il va strictement rien comprendre. Je vous dis la vérité, un mec qui n'a pas lu One Piece et tu le mets là actuellement, là, il ne va rien comprendre. Il va rien comprendre. Pourtant, moi j'ai lu tout One Piece, hein. Mais là, en fait, si tu regardes pas les vidéos de Mon Corvo, tu comprends rien. C'est ça en fait. Si t'as pas regardé Mon Corvo, tu comprends rien. Donc en gros, l'auteur est un gros problème parce que même lui, moi, par exemple, je donne un exemple. Hein. Naruto, t'as jamais eu besoin de, je sais pas moi, un vidéaste de Naruto pour comprendre Naruto. Tout le monde a compris Naruto. Il n'y a pas eu besoin de vidéaste. Mais tellement le public de One Piece, vous êtes des gens 4 ans et demi dans vos cerveaux, bah, en fait, on a besoin de Mon Corvo pour, voilà. Et même votre auteur aussi, il sait pas écrire une histoire. Donc, en gros, t'as besoin de Mon Corvo pour, là, faire les assistants d'un peu Oda. Oda un peu teubé, voilà, ils sont obligés de faire son assistant, un peu embellir le truc. Alors que non, dans la finalité, ça restera toujours moche. Mon Corvo a beau embellir le truc, ça restera toujours moche. Le chapitre pue la merde. C'est un vieux chapitre. Il n'y a même pas de... En plus, tu pars en pause. Normalement, mets-nous une intrigue ou un truc comme ça. C'est toi le pro des intrigues. Il n'y a même pas d'intrigue. C'est te lâche comme ça, ouais, oh Brook, tu vas devenir une superstar. Brook dans son lit qui pleure. Mais on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles. Franchement, je m'en bats les couilles en fait. Parce que je sais très bien qu'est-ce qu'il va devenir. C'est pas comme si, genre, en gros, j'étais là en mode ah ouais, mais comment il va devenir une superstar? De toute façon, on s'en fout, dans tous les cas. On n'est pas là pour savoir comment Brook est devenu une superstar. On est là pourquoi, genre, en gros, c'est quoi la relation qu'il avait avec Genko? Ben, la relation avec Genko, on te l'explique dès le début. En gros, Genko accroche sur lui, c'est tout. Il avait rien à raconter en fait. Tu vois? En fait, il part dans des trucs, il a rien à raconter. Et il fait des milliers de chapitres pour rien. C'est comme là, avec Im-sama. Il a fait combien de chapitres? Des milliers de chapitres. Plein de chapitres. Ah, il nous a teasé Im-sama. Là, aujourd'hui, ça sert à rien. Tout ce qu'on a appris sur Im-sama, ça n'a servi strictement à que dalle. Que dalle. Que dalle. Et comme le chef Otoko, il a dit, à part sortir des blasts comme ça, oh, Dozan, oh, Ragnir, oh, truc. À part parler comme une handicapée, elle aussi là, lui aussi plutôt, et tu connais même pas le personnage, c'est quoi sa personnalité? Il a pas de personnalité, c'est oh oh Dozad, oh vous êtes les dés, oh Joe Boy t'es un traître. À part dire d'être énigmatique, tu connais rien du personnage, et tu vas rien savoir. Parce qu'il n'a rien à raconter avec ce perso. Il voulait juste placer des intrigues comme ça pour en faire un espèce de boss final à la Kaido. C'est ça la finalité. Mais sinon, il avait rien à raconter avec Im-sama. La vérité des vérités, c'est qu'il n'en avait rien à raconter. Il n'avait rien à raconter. Et là, ça va être quoi la finalité de ce Elbaf là? C'est qu'en gros, bon voilà, Loki va gouverner Elbaf comme l'autre là, comment il s'appelait là, j'oublie là, celui qui se transforme en dragon là. Et que maintenant il a une apparence d'adulte. Alors que de base c'était un enfant. Bah voilà, lui il a gouverné Wano. En fait, ces arcs, ça va juste être ça. Donc pourquoi faire des milliers de chapitres juste pour nous dire ah Loki va devenir le roi d'Elbaf, parce que ça va être ça la finalité. Et même est-ce que en fait même ça sert à rien, parce qu'en fait c'est pas comme si genre en gros en fait parce que le personnage de Loki, c'est pas comme si genre en gros il y avait quelqu'un qui était opposé à lui, parce qu'à Wano il y avait quelqu'un sur le trône, il y avait Kaido et toute cette armée, donc en gros voilà il y avait besoin de Luffy pour dégager tout ça, mais là en vérité il y avait rien. C'est-à-dire Loki, tu pouvais le mettre sur le trône et on s'en fout en fait, il pouvait devenir le roi d'Elbaf, on s'en fout parce que ça va être ça la finalité. Donc pourquoi ce flashback de Brook? Ça sert à quoi?
Parce que la finalité, ça va être ça. Ça va être, oh, Loki va devenir le roi d'Elbaf. Ça va être ça, la finalité. C'est tout. Mais pourquoi le flashback de Brooke, en fait? Parce qu'il faut pas nous dire, ouais, vas-y, le chapitre, il est génial, je sais pas quoi. Oh, on a l'histoire de Brooke. Ça sert à quoi? C'est bien, t'as le flashback de Brooks, mais ça sert à quoi dans l'histoire là, principale de Elbaf? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Voilà. Conclusion, le flashback de Brooke ne sert à rien. En 2 chapitres, tu vois que ça sert à rien. Parce qu'il avait rien à raconter. Parce que sinon, en gros, on serait resté sur lui à 21 ans, 27 ans, et voilà. Parce qu'il fait les mêmes flashbacks avec Shebeck, là. Il part dans tous les sens, blablabli, blablabla. Tu te concentres même pas sur les vrais personnages. Et après, voilà, après, c'est le même problème. C'est, vu qu'il a voulu trop se concentrer sur Brooke, Gecko, c'est quoi son histoire du coup? Va te faire foutre, voilà. Son histoire, c'est fuck, voilà. Juste fuck, j'ai juste voulu lui raconter mon histoire avec Brooke et basta, et on revient dans le présent. Et Luffy qui tabasse Sim-Sama, et voilà, et terminé. Et voilà, c'est ça qui va se passer, hein. Donc voilà. Donc, vivement la fin.